classe les éléments du tableau périodique dans l'ordre de masse atomique croissante. L'hydrogène a une masse atomique d'environ 1 U, l'hélium environ 4 U, le lithium 6,9, le beryllium 9 U, etc. Et on fait cela pour tous les éléments du tableau périodique, donc on en fait une longue chaîne. On remarque que reviennent régulièrement certaines couleurs qui représentent le type de réactivité chimique des éléments. L'hélium, le néon et l'argon, par exemple, sont des gaz stables qui ne font pas de réaction chimique. Le lithium, le sodium et le potassium sont des métaux qui ont des réactions violentes avec l'eau, par exemple. Et ce qu'on va faire, c'est essayer de superposer les éléments qui sont dessinés de la même couleur, c'est-à-dire qui ont le même type de réaction chimique. Alors, tout d'abord, on voit au début l'hydrogène qui ne colle pas avec le reste. Et puis on voit qu'on a 3 périodes où ça colle assez bien jusqu'à ce qu'on arrive au scandium. Et ce scandium eh bien, est le début de ce qu'on appelle les métaux de transition avant qu'on retrouve cette périodicité qu'on avait précédemment avec les halogènes en jaune, les gaz rares en bleu et les métaux alcalins en rouge. Ainsi, si je continue mon bricolage, eh bien, j'ai une boucle qui va sortir de cette périodicité. Cette boucle va être doublée par une seconde ligne. On va retrouver le même phénomène. Et puis ensuite, je vais avoir une boucle dans la boucle qui va se former. C'est-à-dire, j'ai de nouveau trop avant d'arriver aux métaux de transition et puis à retrouver ma périodicité. Donc j'ai de nouveau quelque chose qui va dépasser. En l'occurrence, ça donnera une boucle dans la boucle. Donc voici ici qui dépasse encore. Puis le résultat de la boucle dans la boucle qui, à nouveau, va se retrouver doublé par une seconde ligne. Et voici votre tableau périodique tridimensionnel avec votre première boucle, la boucle dans la boucle, et puis tout en haut notre hydrogène qui reste isolé avec ses propriétés particulières. Pour retrouver le tableau périodique tel que vous le connaissez, vous allez couper entre le numéro 2 et le numéro 3 dans un premier temps. Alors pourquoi entre le numéro 2 et le numéro 3? Parce que après le numéro 2, eh bien, les atomes deviennent d'un coup plus grands. Et puis, si on regarde, chaque fois que vous passez d'un gaz à un métal alcalin, vous aurez la même chose. Afin de libérer la boucle des métaux de transition, on va ensuite couper entre le numéro 4 et le numéro 5. Et on coupera ensuite entre le 20 et le 21 pour libérer la boucle des actinides et des lanthanides. Et nous avons notre tableau périodique tel que nous le connaissons, avec donc ici les actinides et les lanthanides qu'on a sous le tableau périodique, les métaux de transition, et puis eh bien, la zone la plus connue qui amène jusqu'aux gaz rares. Il y a encore une chose qui n'est pas très satisfaisante, c'est cet hydrogène qui n'a pas vraiment sa place ici. Au niveau structure électronique, il ressemble à la colonne 1, donc on le découpe pour le ramener vers la colonne 1.